Real Madrid, Leganés, les notes des joueurs, Kylian Mbappé encore décisif. Le Real Madrid vient d'éviter le piège contre la formation de Leganés ce samedi dans le duel de la 29e journée de la Liga espagnole. Kylian Mbappé a scoré 2 beaux buts pour donner la victoire 3-2 à son équipe au classement. Les Merengues reviennent à hauteur du FC Barcelone en tête du championnat. Les Blaugrana jouent ce dimanche donc et peuvent reprendre 3 longueurs d'avance sur la Casablanca. Les notes des joueurs madrilènes selon notre rédaction, vous nous direz si vous êtes d'accord ou pas. Alors dites-nous ce que vous en pensez, oui, ce que vous pensez de nos notes et si certains sont d'accord ou pas, si certains joueurs ont été bien ou moins notés. N'oubliez surtout pas de partager votre avis dans les commentaires et si c'est votre première fois de nous découvrir, de nous suivre bien évidemment, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Voici les notes des hommes de Don Carlo Ancelotti. Nous débutons par Andrei Lunin. Il aura une note de 5 sur 10. Soirée compliquée pour le gardien ukrainien qui n'a réalisé qu'un seul arrêt en toute fin de partie, aligné dans les buts en remplacement d'un certain Thibaut Courtois, convalescent et indisposé, dira-t-on finalement. Andrei Lunin a encaissé 2 buts, même s'il n'est pas, enfin, s'il n'en est pour rien. Eh bien oui, le fait de ne pas se montrer décisif avec des arrêts de grande classe représente aussi une tache noire pour lui. Lucas Vázquez, 4 sur 10 selon notre rédaction. Alors là, franchement, ça devient inquiétant. De nouveau aligné sur le côté droit de la défense, Lucas Vázquez a complètement délaissé ses tâches défensives. S'il était bien présent en attaque, le latéral droit de 33 ans a complètement déçu en défense. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et donc oui, à force de manquer à l'appel dans ses tâches défensives, il a obligé maintenant Raúl Asensio à dézonner à plusieurs reprises. Et bien oui, ce qui déséquilibrait par moment la défense. Le gros trou dans la défense madrilène reste Lucas Vázquez. Raúl Asensio, il aura une note de 6 sur 10. Le jeune défenseur espagnol n'a pas démérité malgré sa vitesse et sa lecture de jeu. Raúl Asensio, je le rappelle encore une fois, n'a pas réussi à empêcher les Leganés d'inscrire 2 buts en première période. Raúl, non, je parle plutôt d'Antonio Rudiger, 6 sur 10. Comme Raúl Asensio, Antonio Rudiger n'a pas démérité de retour de la trêve internationale FIFA avec l'Allemagne. Eh bien oui, le vétéran allemand a tenté de repousser les assauts offensifs de la formation de Leganés. Malheureusement, il n'a pu rien faire. Il n'a pas réussi les interventions décisives qu'il fallait pour empêcher la défense de couler en première période. Nous passons maintenant à Fran Garcia, 7 sur 10. S'il y en a un qui peut dormir sans regret, c'est bel et bien Fran Garcia. Comme souvent, le latéral gauche espagnol a répondu présent. Avec sa pointe de vitesse et ses efforts répétés, il a mis en danger la défense adverse avec ses déboulés sur le côté comme on l'a vu et ses nombreux centres tout simplement. Et donc rien à reprocher à la doublure de Ferland Mendy. Arda Güler, il aura une note de 6 sur 10, titulaire surprise ce samedi. Bien oui, Arda Güler a fait de son mieux, présent sur les coups francs et corners. Le joueur turc a eu l'occasion de briller durant sa présence sur la pelouse. Donc s'il était à l'origine du penalty obtenu par l'équipe à la première demi-heure, Güler n'a pas vraiment pesé sur la rencontre, même s'il a été beaucoup plus présent dans le jeu en deuxième période. Luka Modric, 7 sur 10. Le vétéran croate a fait son match et donc en bon capitaine, Luka Modric s'est débattu au milieu de terrain avec plusieurs ballons interceptés. Le joueur de 39 ans a répondu présent sur les coups de pied arrêtés quand même. Il était tout de même en dessous de ses standards habituels. Eduardo Camavinga aura une note de 7 sur 10 également. Bon match pour le milieu de terrain français comme face à Villarreal lors du match de la 28e journée. Eduardo Camavinga s'est battu sur chaque ballon avec des interceptions et des tacles. Eh bien oui, il a aidé son équipe. Jude Bellingham, 8 sur 10 s'il vous plaît. Ah oui, quel match encore une fois du joueur anglais. Très généreux dans l'effort. Jude Bellingham qui a été invité à plus de discipline par son sélectionneur Thomas Tuchel a encore fait un très bon match entre les nombreux ballons raflés et puis les attaques dont une a été convertie en but à l'égalisation bien évidemment. Il a fait un très bon match. Nous passons maintenant à Brahim Diaz, 7 sur 10, match correct du joueur marocain, seulement qui n'a pas marqué. Très bon dans les petits espaces, Brahim Diaz a posé beaucoup de problèmes aux défenseurs de Leganés. Sorti peu après l'heure de jeu, il peut dormir
tranquille le Marocain. Kylian Mbappé à présent pour terminer 9 sur 10 s'il vous plaît. Ouais, un peu comme Jude Bellingham, Kylian Mbappé était en grande forme ce samedi, auteur d'une belle panenka. Vous pouvez l'apercevoir sur l'image. Et bien oui, à la 32e minute, l'attaquant français a beaucoup tenté. Donc à la 75e, son joli coup franc pour donner l'avantage à son équipe vient confirmer tout simplement sa belle soirée sur le front de l'attaque. Ses mouvements et ses percussions ont fait très mal. Et donc s'il continue comme ça, KM9, qui compte déjà 32 buts s'il vous plaît, pourrait rapidement battre le record du plus grand nombre de buts, 37 sur une seule saison pour un joueur madrilène débutant sa première saison avec la Casablanca. Dites-nous ce que vous pensez de nos notes et si certains joueurs ont été bien ou moins notés. N'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires et si c'est votre première fois de nous suivre, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager pour que la vidéo, soit recommandée à d'autres personnes. Merci à vous.